Oui, je pense qu'il faut un soutien psychologique, que ce soit en début, en milieu ou en fin de traitement. Ouais, il y en a même qui continuent à nous appeler, même quand ils font plus partie du protocole. Ah oui. Je pense que c'est important pour les malades de se former, de s'informer sur les essais cliniques. On a l'impression que tout s'arrête à ce moment-là. Et en fait, au contraire, tout continue. Alors après un essai clinique, il se passe plein de choses. Premièrement, il faut obtenir les résultats de l'étude. Il faut savoir si le traitement marche ou pas. Et il faut savoir justement si on continue ou pas. Devenir médicament est un long voyage qui repose rarement sur un seul essai clinique. Donc généralement, si l'essai est concluant, il faut avoir toujours un essai clinique confirmatoire, c'est-à-dire sur un plus grand nombre de patients. Et si l'essai clinique est négatif, c'est-à-dire ne montre pas l'effet escompté, il faut en trouver les raisons. L'après-traitement, l'après-protocole, et comme l'entre-deux protocole, c'est une période psychologiquement assez difficile à vivre. C'est la différence entre être chouchouté tout le temps dans un protocole, d'être très encadré, et après d'être dans la vie classique. C'est très compliqué. Le grand problème dans un essai clinique, et ça en est un, c'est que le médicament qu'on vous donne n'a en fait pas encore réellement le statut de médicament. C'est un candidat médicament, ce n'est qu'un produit. Donc continuer à prendre ce produit en dehors de l'essai est quasiment impossible, sauf quand on est dans les phases terminales de l'essai clinique et que le promoteur, c'est-à-dire le laboratoire qui est à l'instigation de cet essai clinique, a anticipé cette mise à disposition et est en capacité de le délivrer au patient, mais ça doit rester un processus très encadré pour justement surveiller d'éventuels effets indésirables. Alors, lorsqu'un patient a le placebo, on est dans l'obligation légalement de lui dire, lors de la levée d'aveugle, avant l'analyse des données, on est tenu d'informer le patient du traitement qu'il a eu pendant sa participation à l'étude. Donc si un patient a participé pendant 2 ans, au bout de 2 ans, il peut tout à fait participer à un autre essai clinique, sauf cas particulier, dans certains essais cliniques, il est mentionné qu'ils ne peuvent pas participer à un autre pendant une certaine durée. Ceci est mentionné dans le consentement, des fois ça peut être 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Généralement, c'est lié à la durée d'élimination du produit qu'on lui aura administré. Dans certains protocoles, on les suit encore pendant quelques années avec des simples contacts téléphoniques, savoir s'il va bien, s'il s'est passé des problèmes particuliers. L'accompagnement préparatoire à la sortie des essais cliniques, pour moi, est un point crucial. Je pense de faire intervenir peut-être une personne de l'extérieur qui serait plus, qui prendrait le temps peut-être faire un rendez-vous justement avant signature du protocole d'une personne, peut-être d'un milieu associatif, peut-être, je ne sais pas, mais une personne qui serait extérieure, pas forcément du domaine médical, mais qui a assez de compétences, assez de vécu, pour pouvoir vous dire, voilà, là, on vous a donné un document à signer, ça vous engage, bien entendu, au niveau de vos responsabilités, mais c'est pour votre bien. Et d'avoir une personne, un référent ou un psychologue qui va vous dire « Ok, vous êtes dans telle phase, vous vous sentez comment ?» Et ça, pour moi, c'est ce qui m'a manqué. D'arriver, de me dire, pas comment je me sens physiquement, mais comment je me sens moralement, comment je me sens de venir toutes les 2 semaines, comment je me sens d'affronter justement, de pas savoir en fait, de pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Et d'avoir un soutien psychologique à ce niveau-là, c'est important, en milieu de parcours justement, parce que de ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu constater, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui arrêtent les essais en cours de route, faute d'avoir eu un soutien et peut-être faute d'avoir eu des personnes qui ont répondu à leurs questions à un instant T. Toute la phase d'écriture, de simplification, de vulgarisation, pour que ça soit plus compréhensible pour les patients. Moi, je trouve que ça manque beaucoup, cruellement, de tableaux, de choses qui soient plus compréhensibles de façon plus synthétique, pour que les patients soient plus en phase avec le protocole, et que les protocoles ne soient pas considérés comme des choses hors de notre vie. Donc c'est peut-être là où la barrière est infime entre participer à un essai et avoir un traitement. Moi, à la fin, au bout d'1 an, je disais je vais à l'hôpital pour me faire soigner, donc c'est un traitement. Et d'avoir cette personne qui va vous rappeler attention. Soit l'essai est pertinent pour le promoteur et donc le médicament va être commercialisé et je vais pouvoir l'avoir en dehors de
de ce protocole d'essai, ou alors l'essai s'arrête pour X ou Y raison qu'à mon petit niveau, je ne peux pas forcément maîtriser, mais à ce moment-là, il y a des solutions. Aux patients qui hésiteraient à rentrer dans un protocole d'essai clinique, je dirais que, ces essais sont quand même très bien encadrés, ont été longtemps réfléchis auparavant. C'est issu d'un long processus. Je lui dirais que sans la recherche clinique, il n'y aura pas de traitement, d'espoir de traitement de sa maladie ou d'amélioration des traitements de sa maladie. De se faire une liste de questions à poser au médecin la prochaine fois et de ne pas rester avec des interrogations. Et de se dire que bon, bah, c'est pas grave, on m'expliquera plus tard. Parce que plus tard, ça passe, on s'habitue, on fait le traitement, ça va mieux et on les oublie. Je leur expliquerai que bah voilà, ça permet de faire avancer aussi les connaissances sur la maladie et d'éventuellement bénéficier en avant-première d'un nouveau traitement potentiellement intéressant pour la maladie. Le deuxième conseil, ça serait de s'impliquer aussi personnellement dans l'essai, c'est-à-dire une prise de conscience qu'on est dans un essai clinique et de se préparer psychologiquement à aller mieux. Que la France encadre énormément les essais et que s'il y avait un quelconque souci, on peut sortir des essais, on peut en sortir par notre propre gré et on peut en sortir si le médecin trouve que c'est nécessaire. Et le troisième conseil, ça serait également d'en parler autour de soi et que des personnes proches qui vous entourent connaissent justement les conséquences de cet essai. Donc on n'y rentre pas par hasard et on en sort quand même quand on veut. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à rentrer dans un essai clinique aujourd'hui. Les associations de patients peuvent et doivent intervenir dans les essais cliniques parce que finalement c'est un petit peu le médiateur entre à la fois les acteurs que sont les promoteurs, les investigateurs des essais cliniques et puis le malade. Au moment même de la rédaction de ce protocole, souvent vous avez le statisticien, le pharmacien, l'investigateur, le promoteur autour de la table. Il n'y a jamais d'association de patients. Eh bien, l'association de patients au moment de la rédaction de ce protocole pourrait être présente pour, par exemple, apporter son expérience sur les contraintes, sur la qualité de vie dans un essai clinique, sur les contraintes liées à cet essai. Par exemple, est-ce que le malade, par exemple, va pas faire trop de voyages, ne va pas avoir trop de prélèvements, qu'il forcera finalement à laisser tomber cet essai clinique parce que trop contraignant. Elle peut aussi également agir, en particulier au moment de la fiche d'information et de l'écriture et de la rédaction de la fiche d'information de ce protocole. Ensuite, je crois que ce qui est important, c'est la qualité de vie dans un essai clinique. Je crois que les associations peuvent vraiment pousser à ça. C'est comment finalement intégrer plus de qualité de vie dans l'évaluation d'un médicament ou d'un traitement. Et puis, une autre étape qui, moi, me semble vraiment importante, c'est finalement cette information que des essais cliniques existent dans telle ou telle maladie. Les associations de patients pourraient, elles, être le vecteur de cette information. Elles pourraient être contactées très tôt par un promoteur ou par un investigateur qu'un essai existe dans telle ou telle pathologie et le mettre en ligne, par exemple, sur le site de leur association. La dernière partie, et qui moi, me semble vraiment aussi très très importante, parce que pour l'instant, ça n'existe pas, c'est comment les malades ont accès aux résultats même globaux de l'essai clinique. Très souvent, il y a des publications, des choses comme ça de ces résultats et les patients ne sont pas au courant. Donc je pense que ça, c'est vraiment important. Les associations de patients peuvent là aussi agir et puis donc donner les résultats globaux de l'essai clinique, par exemple sur leur site encore une fois, et vraiment informer les malades, ceux qui ont participé à l'essai clinique comme ceux qui n'y ont pas participé, parce que finalement ça intéresse toute la communauté de malades et de proches, les résultats globaux d'un essai clinique, qu'il ait marché ou qu'il n'ait pas marché.